Il nous a dit ceci, dans Ésaïe 11. Et j'ai commencé en disant que c'est le Saint-Esprit qui a engendré Jésus. Mais il y a autre chose. Il nous a dit, puis un rameau sort, Ésaïe 11 au verset 1. Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe, en rejetant de ses racines portera de fruits. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et de discernement, Esprit de conseil et de puissance, Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc, c'est une prophétie messianique. Ésaïe est en train de parler du Messie. Et il dit ceci, l'Esprit de Dieu va venir sur lui. Donc, nous savons qu'il a été engendré par le Saint-Esprit, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi que le Saint-Esprit est venu sur lui dans sa capacité de révélateur de mystères. Regardez les évangiles, voyez la sagesse du Christ. Je vous rappelle encore que le Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur terre comme un être humain. Mais l'Esprit de Dieu est venu sur terre comme Dieu. Et il a équipé de sagesse, il a équipé de conseil, il a équipé de discernement, de puissance, de connaissance. Le même esprit nous a été donné pour faire la même chose avec nous. Quelqu'un va avoir une ambition. Quelqu'un va développer une ambition. Alléluia. Pour faire la même chose avec nous. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 1 au verset 15 dit ceci, il a énuméré dans la première partie de ce chapitre, il parle de toutes les bénédictions que Dieu nous a données, il parle de la croix, il parle de l'œuvre du Christ, il en parle longuement et c'est extrêmement merveilleux. Après, il arrive ici et il dit pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les membres du peuple saint, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. Et je vais reprendre la version du Sommeur au verset 17. Il dit ceci, je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, écoutez attentivement ce qu'il demande, parce que c'est ce que nous allons demander à partir de maintenant. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne, par son esprit, sagesse et révélation. Pour que vous le connaissiez. Qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint? Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qui met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Alléluia. Et je vais continuer avec ce passage peut-être plus tard aujourd'hui, sinon demain. Il dit ceci. Je prie pour vous. Nous avons vu Jésus engendré par le Saint-Esprit. Jésus reçu le Saint-Esprit qui nous a donné discernement, conseil, sagesse, révélation. Et le même Esprit nous a engendré en Christ. Vous voyez le parallèle? Le même Esprit nous a engendré en Christ. Le même esprit nous est donné pour être pour nous aussi, esprit de conseil, de sagesse, de discernement, de connaissance, de la crainte de l'Éternel. En d'autres termes, pour marcher comme Jésus a marché. Et c'est la raison pour laquelle nous avons la pensée de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un va se révolter contre l'ignorance. Les bagarres taboroche. Oh God, we praise you. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, Lord. Donc, il y a une promesse de communication spirituelle, il y a une promesse de révélation, ce qui est l'antidote à l'ignorance. Mais ce qui est frappant dans ce passage, c'est ce qu'il nous dit, la prière, pour que vous connaissiez. La première chose, c'est que nous puissions connaître Dieu. Et il nous donne un esprit de sagesse et de révélation pour que nous le connaissions. Dieu veut que nous le connaissions. Et l'Esprit Saint nous a été donné pour que nous puissions connaître le Père. Et que nous puissions connaître le Fils. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il apprend les choses qui sont à lui, il va nous les révéler. Oh! Holy Spirit. Holy Spirit. Le monde est dirigé par la connaissance. Ce que vous connaissez détermine votre place dans le monde. Ce que vous connaissez détermine même votre ascension professionnelle. Ce que vous connaissez détermine avec qui vous allez vous marier.
Combien de fois vous avez entendu les gens se dire, si je savais qu'il était méchant, je ne l'aurais pas épousé. Combien de fois les regrets de nos vies sont basés sur « si j'avais su ». Dieu veut que nous sachions. Amen. Et la première chose que nous devons savoir, c'est qui est notre Dieu. Non seulement avoir des informations sur lui, mais le connaître. Il nous a été donné pour que nous puissions le connaître. Il nous a été donné afin que nous comprenions en quoi consiste l'espérance à laquelle nous avons été appelés. Quel est ce glorieux héritage? Il nous a été donné pour que nous le connaissions. Vous savez, Isaïe 1, verset 3 dit ceci, « Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne, la mangeoire de son maître. Cependant, Israël ne connaît rien. » Cependant, Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Quelqu'un va dire, je vais connaître ce que je dois connaître. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a un passage puissant dans Jérémie 4, verset 22 qui dit ceci. C'est que mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Pour Dieu, ne pas le connaître, c'est de la folie. Ce sont des enfants stupides, dépourvus d'intelligence. Quelqu'un fait, ah. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Ce sont des enfants stupides, dépourvus d'intelligence. Ah non, je cesse d'être stupide. Au nom de Jésus, je vais connaître Dieu. Quelqu'un va se réveiller et prier simplement pour connaître Dieu. Pour ne pas être dans la catégorie des enfants stupides. Ah, mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Nous avons besoin de le connaître. Ce passage nous révèle aussi qu'il nous permet de connaître notre héritage. La connaissance de la vérité, de la beauté, de la magnificence, de la splendeur, de la grandeur, de l'excellence et des merveilles de l'Évangile. Il y a un serviteur de Dieu qui disait que sa femme, des années après sa conversion, ne pouvait même pas donner son témoignage. Il lui dit, qu'est-ce qu'elle a? Chaque fois qu'elle se levait pour donner son témoignage, elle fondait en larmes. Je veux juste remercier le Seigneur parce qu'il m'a sauvée. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut pleurer tout le temps quand on donne son témoignage. Mais il s'est passé quelque chose dans la vie de cette femme. Une prise de conscience des merveilles de l'Évangile. Une prise de conscience de l'excellence de l'Évangile. Une prise de conscience de la gloire de la croix. Une prise de conscience de l'abnégation du Fils de Dieu. Une prise de conscience de la grande générosité, de la bonté immense et infinie du Père. Je prie que cette révélation soit notre partage à tous. Amen. Le Saint-Esprit nous est donné pour que nous puissions dire Jésus et rester émerveillés. Le Saint-Esprit nous est donné pour que lorsque nous disions Jésus est mort à la croix, nous restions dans la stupéfaction. Le Saint-Esprit nous est donné pour que nous nous réveillions la nuit pour méditer sur la splendeur du Fils de Dieu et que nous restions bouche bée. Le Saint-Esprit nous est donné pour que nous puissions parler avec les gens avec une conviction à toute épreuve, comme nous avons vu hier en parlant de la communion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous est donné pour que ces choses cessent d'être juste une vérité vague. Pour beaucoup de gens, c'est trop vague. Beaucoup de chrétiens qui ont donné leur vie au Seigneur, l'évangile reste vague. Oui, ils aiment Jésus, ils sont sauvés, mais ils ne sont pas secoués. Ils ne sont pas secoués. Ils ne sont pas en feu. Ils ne tremblent pas à sa parole. La parole de Dieu nous dit qu'il y a des gens qui tremblent à sa parole, qui entendent le nom de Jésus et qui frissonnent. Et quelque chose à l'intérieur. Ah, Jesus! Parce qu'il y a une révélation.
ce Joseph sous l'Ancien Testament, jeune qu'il était, il avait une certaine révélation de Dieu qui a fait que même dans l'adversité, même sans l'œil paternel, même sans son pasteur pour le surveiller, il a maintenu sa droiture. L'absence de révélation de Dieu nous joue des tours, nous amène dans des compromis ridicules. Parce que Dieu n'est pas suffisamment réel pour nous, pour qu'on nous dise, ah non. Quelqu'un dise révélation. Dites à votre voisin que Dieu te donne la révélation. Par son esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nos yeux spirituels s'ouvrent à la réalité. Le Saint-Esprit nous est donné pour nous donner la révélation de la parole de Dieu. Et c'est parfaitement logique parce que c'est lui l'auteur de la parole de Dieu. J'ai partagé quelque chose avec le groupe de louanges. Si vous regardez dans Actes chapitre 2, il y a un passage où l'apôtre Pierre commence à parler de ce que le Saint-Esprit avait révélé. C'est Maradada Sokotototo Shekatatata. Zebekereka Sototototo Sheketatato Sobekote Tantatata. La parole de Dieu dit ceci, et à Actes 4, 24 et 30, de 24 à 30. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant, non, je suis en train de regarder autre chose. Non, dans Actes chapitre 2, il commence à annoncer ce que le Actes chapitre 1, ce que le Saint-Esprit a révélé à David. À David. Et ce que le Saint-Esprit a révélé à David, quelqu'un va écouter attentivement. Concernant Judas, qui a trahi Jésus, combien de siècles avant? Il avait prophétisé. Et Pierre s'est levé, il a dit, voici ce que le Saint-Esprit a révélé. Je vais vous le lire, pour ceux qui me regardent. Pasteur. Acte 1 au verset 16. Mes frères, il fallait que s'accomplisse l'écriture, ce que le Saint-Esprit avait annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Non mais, vous saviez? Pourquoi donc il ne va pas vous révéler ce qui concerne votre vie? Il a révélé à David ce qui concernait celui qui allait trahir Jésus. Et ce qui devait être fait après sa trahison. Qu'un autre prenne sa place. Dites révélation. 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 Et sur la base de cette parole de David, ils ont su ce qu'il fallait faire après la trahison de Judas, qu'il fallait choisir quelqu'un d'autre pour prendre sa place. Le Saint-Esprit va nous révéler la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui en est l'auteur. C'est lui qui est venu sur ces hommes et qui ont déclaré. Et qui ont dit, qui ont écrit. C'est pour cela qu'il y a une telle unité de pensée dans la Bible. Ne laissez personne vous dire, oui, mais la Bible, oh. Qu'est-ce que tu as écrit, toi? Notre problème, c'est que nous manquons de respect à celui à qui nous devons respect, le Seigneur. Et que nous donnons trop de respect aux gens qui ne méritent pas notre respect. Les moqueurs. Quelqu'un vient moquer le Seigneur, moquez-vous de lui. Viens se moquer du Seigneur. Oui, mais attends, Jésus, et toi, et tes yeux. Au lieu de faire, oh non, mais non, je bats ça. Arrêtez de vous défendre. On passe à l'attaque. Alléluia. Amen. Oui, votre évangile, et toi, c'est quoi ta vérité? Non, mais moi, tu crois une bêtise pareille. Je vais prier pour toi. Tu as besoin de délivrance. Au lieu de faire, non, mais c'est pas ça. Mais non, on croit que Jésus, non, c'est pas que ça. Non, on croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Et on croit que c'est lui seul qui sauve. Amen. Et on croit qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné. Amen. Et comme on disait quand on n'était pas converti, put that in your pipe and smoke it. Ne fumez pas. Hein? Alléluia. Surtout pour les jeunes. Ah, pasteur a dit qu'il faut fumer. Non. Alléluia. Le Saint-Esprit nous donne une révélation
de la parole de Dieu, de l'intégrité de la parole de Dieu, qui nous amène à avoir de l'assurance dans cette génération qui est tellement critique, manqueuse, et qui manque de respect pour les choses divines. Quelqu'un se demande, oui, mais toi, tu crois à la Bible? Quelqu'un m'a dit ça une fois. Non, mais plus personne ne croit ça. Je dis, pardon. Moi, je crois. Et nous sommes quelques milliards de personnes sur la terre à croire. Ah bon, bon, d'accord, d'accord. Les gens sont arrogants jusqu'à ce que vous leur montrez un peu plus d'arrogance qu'eux. Dans le Seigneur. Alléluia. Comme on a vu hier, in your face. Christianity with an attitude. C'est une amie qui m'avait dit ça. Parce que c'était une personne qui m'avait beaucoup annoncé l'évangile et je faisais partie des moqueurs d'ailleurs. Je m'étais beaucoup moqué d'elle à la fac quand elle me parlait de Jésus. Les années après, quand elle a découvert que j'étais convertie, elle n'en revenait pas. Tout le monde peut se convertir. Dieu prend sa vengeance en les transformant en prédicateurs. Regardez ce qu'il a fait avec l'apôtre Paul. C'est ce que j'étais un ami qui me disait en colère, qui me disait que non, lui, il était athée. Ils étaient assez hautains avant de me connaître, après ils sont calmés. Il me disait que lui, il était athée. Il me dit, moi, je suis athée. Non, tu étais athée avant de me connaître. Maintenant, tu vas changer. Ah non, mais moi. Mais curieusement, il a cessé de dire, je suis athée. Bon, moi, je suis, tu vas te convertir. Et c'est des gens comme toi que Dieu va utiliser. Il faut même prêcher l'évangile. Dites-le à vos amis qui ne sont pas convertis. Dites-le. Tu sais, il y a un homme à qui tu me fais penser. Il s'appelait Saül. Il est devenu l'apôtre Paul. Et appelez-les évangélistes. Comment ça va? Il sort de sa boîte avec sa cigarette. Il dit bonjour évangéliste. Tu es évangéliste de quoi? Tu es évangéliste de la boisson pour l'instant. Après, tu vas devenir évangéliste de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous donne un peu de hardiesse. Amen. Les chrétiens en France, nous avons besoin de hardiesse. Nous allons cesser d'être mous. La révélation du Saint-Esprit nous donne de la hardiesse. Ils ont compris la parole de Dieu. Et vous savez, quand les disciples étaient ignorants, ils n'avaient pas reçu l'Esprit. C'est curieux parce que Jésus leur parlait. Vous allez lire dans les évangiles. Il leur parlait dans leur langue. Hein. Il ne leur parlait pas en chinois. Il leur parlait dans leur langue. Mais ils n'ont pas compris. L'intelligence obscurcie. Il leur parlait de sa mort, de sa résurrection. Pierre a dit, ah non, Seigneur, pas de ça. Il dit, arrière de moi, Satan. Oh. Et il leur parlait qu'on continue. Et ils n'ont toujours pas compris. Donc, quand ils sont venus l'arrêter, ils auraient dû faire, oui, voilà, c'est ce que le Seigneur a dit. Il va mourir, il va ressusciter. Il n'y a pas de souci, calmez-vous, les frères. On va le suivre. Ils vont le tuer. Après, il va ressusciter. Mais non. Mais non. Pierre a essayé de résister. Car il est devenu violent. Il est devenu violent. Waouh. Et les autres, ils se sont enfuis. Ils se sont enfuis. Ils se sont enfuis. Mais Jean a suivi. Et Pierre de très loin. Les autres ne les ont pas vus. Les gens à qui Jésus disait, je vais mourir, je vais être crucifié, je vais être ressuscité. Quand même, ils avaient l'intelligence obscurcie. Mais vous savez, quand le Saint-Esprit est venu, il leur a ouvert l'intelligence. Il va nous ouvrir l'intelligence encore ce matin. Il leur a ouvert l'intelligence. Et c'est extraordinaire parce que tout d'un coup, ils sont devenus des théologiens. Tout d'un coup, ils comprenaient des choses. Parce que quand ils ont été relâchés par le Sanhédrin, Pierre et Jean, après avoir été secoués, on leur a dit, il ne faut plus prêcher. Ils ont dit, on va prêcher. Recevez la même hardiesse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Recevez la même hardiesse. Amen. Il nous faut des chrétiens radicalisés. Alléluia. Alléluia. Recevez la même hardiesse. La même hardiesse. Quand on dit, vous n'avez plus... Non, moi je prends pour parler de Jésus. Moi je vais continuer à te parler de Jésus. Où est le problème? Tu me parles de tes déboires, tu me parles de tes bois. Moi je te parle de mon Seigneur. Alléluia. Isn't that wonderful? Chacun a son discours. Tu as le tien, j'ai le mien. Alléluia. Awesome God. Mais ce qui est puissant, ce n'est pas uniquement le fait qu'ils étaient hardis, c'est la compréhension qu'ils avaient. Grâce au Saint-Esprit. Les gens à qui Jésus parlait de vive voix, qui ne comprenaient toujours pas.
Après, ils sont devenus des théologiens. Regardez ce qu'ils ont dit dans Actes chapitre 4. Et ils ont dit, au verset 24, après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant, « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit, parle au Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Révélation. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Vous voyez là le lien entre la révélation et la puissance. Beaucoup de gens veulent manifester la puissance. Je dis oui, mais la puissance, non, il faut comprendre quelque chose pour entrer dans ces dimensions de puissance. C'est même à qui Jésus parlait qui ne comprenait rien. Tout d'un coup, maintenant, non seulement il comprenait le comment et le pourquoi, mais il comprenait aussi les prophéties précédentes. Que oui, c'est exactement ça. Et il parlait avec Dieu. Et j'aime la manière dont il parlait avec Dieu. Ce n'est pas comme nous. Oh Seigneur, je ne comprends rien. Seigneur, je ne vois pas. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je ne sais pas. Fais quelque chose. Pourquoi tout ça? Je ne comprends rien. Eux, ils disaient, Seigneur, on sait ce qui se passe. C'est ce que ton prophète David avait annoncé. Waouh! Et ce David là vraiment. Que l'esprit prophétique vienne sur quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus. Hey, Makari Manasenta. Hey, Karidadozotaka. Il y a des dimensions. Il y a des dimensions dans l'esprit. Il y a des dimensions qui vont saisir une nouvelle dimension. Il y a des dimensions dans l'esprit. Ah, Yamagere Stamboroshi. Et ils ont dit, Seigneur, voilà, c'est exactement ce qui a été prophétisé. C'est ça qu'ils ont fait à ton serviteur Jésus. Le même Pierre qui a dit, je ne le connais pas, je ne le connais pas, je ne le connais pas. Et même avant le départ du Seigneur, vous avez dit, oui, mais c'est Jésus qui l'a expliqué. Avant le départ du Seigneur, ils ont encore dit, c'est maintenant que tu vas restaurer le royaume à Israël. Le Seigneur est patient. Je peux imaginer son irritation. Il avait passé après ça arrive à leur expliquer des choses, à les enseigner. Et là, c'est maintenant que tu vas rester le royaume à Israël. Les a regardés. Occupez-vous de vos oignons. C'est ce que ça veut dire dans ce passage. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les saisons. Occupez-vous de vos affaires. Ça, ce n'est pas votre affaire. Mais vous recevrez une puissance. Ah! Demain matin, ça va déménager. Zadadash, côté. On a plus de temps demain. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne la révélation. La révélation de Dieu. La révélation des voies de Dieu, de la pensée de Dieu, la révélation de notre héritage en Christ, ce qui vous amène à dominer sur les forces des ténèbres, ce qui vous amène à faire comme Béa qui était habité par une multitude de démons, à sa conversion. Délivrance spectaculaire. Des démons sans nationalité et sans préférence raciale. À chaque fois qu'on parle de démons, je pense toujours à quelque chose qu'une fille avait dit. On faisait la délivrance pour une jeune fille qui se roulait par terre, qui manifestait les démons. Et elle les regardait. Ah, parce que les blancs aussi. Je les regardais, pardon. Parce que les démons ont des affinités. Oh, nous avons besoin de révélation. Alléluia. Donc, je parlais de
la Lituanienne qui était habitée par une multitude de démons et qui maintenant est devenue un chasseur de démons. Amen. La révélation. La révélation nous amène de l'état d'oppression à l'état d'oppresseur vis-à-vis des forces de ténèbres. Alléluia. Et si vous avez été délivré, commencez à délivrer. Amen. Est-ce que vous me suivez? Vous avez été délivré, revêtez-vous de l'esprit, remplissez-vous de révélation et commencez à chasser les démons. Chaque chrétien doit chasser les démons. Si vous ne les chassez pas, ils vont vous chasser. Quelqu'un est toujours en train de chasser quelqu'un. Si vous ne les dérangez pas, ils vont vous déranger. Si vous ne les troublez pas, ils vont vous troubler. Mais comment est-ce qu'on arrive à ce point où on a l'audace et on a l'assurance par l'Esprit de Dieu? La révélation que l'Esprit de Dieu nous donne. D'où la nécessité de cette communion continue avec le Saint-Esprit. En réalité, tout cela est surnaturel. Et notre volonté ne suffit pas pour l'accomplir, mais notre obéissance nous positionne pour recevoir. Oh, c'est très bon, je vais le redire. Tout cela est surnaturel. Notre volonté ne suffit pas pour l'accomplir, mais notre obéissance va nous positionner pour le recevoir. Amen. Et c'est la chose qui manque aux chrétiens, l'obéissance. 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 Si vous êtes bien disposé et vous êtes obéissant, nous dit Ésaïe, vous mangerez les meilleures productions du pays. Les meilleures. Quand j'ai lu ça, j'ai vu ça, j'étais jeune, on a fait, c'est tout ce qu'il faut. Être bien disposé et obéissant. Ah ben Seigneur, aide-moi à être bien disposé et obéissante. Pour que je puisse manger les meilleurs. Ce n'est pas chercher, déposer 36 000 demandes. Non. C'est bien disposé et obéissant. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, I love this.